Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, j'ai un assistant avec moi, Albus, qui voulait participer. Donc, c'est ça, Albus, il faudrait que tu fasses un petit peu de l'air. Bon, alors aujourd'hui, c'est une capsule sur les nouveautés qui viennent d'arriver, tout frais sorties de l'impression pour Noël. Donc, je vous présente, j'en ai pas beaucoup, mais faut faire vite pour se les procurer dans les librairies. Donc, je commence avec le dernier titre de Slush le lutin. Donc, je vous ai déjà présenté dans les capsules avant Slush le lutin, qui est en fait un livre d'Alaska. Donc, vous avez à télécharger l'application Alaska et puis le livre s'anime à certaines pages. Donc, il est vraiment... je n'ai pas lu l'histoire, mais j'ai lu quelques passages et ça a l'air vraiment encore une superbe histoire pour les enfants. Donc, c'est le spectacle Fantarctique avec Slush qui prépare des numéros pour un spectacle. Donc, c'est ça, vous avez des pages avec un petit signe comme ça ici. Donc, quand il y a la page et vous voyez cette indication-là, vous devez mettre votre téléphone devant et puis avec l'application, ça va s'animer. Donc, le dernier Slush le lutin. Ensuite, j'ai les tout petits en avant. En fait, c'est nouveau du mois d'octobre cette année. C'est Vive le vent et Mon beau sapin. Il y a aussi Petit Papa Noël que j'ai commandé. Donc, je vais vous mettre tous les titres dans les liens en bas. Même si je vous présente pas Petit Papa Noël, mais quand je vais l'avoir, je vous enverrai une photo. Donc, en fait, c'est des petits carrés. Donc, c'est vraiment des livres faits plus petits. Et c'est la chanson intégrale. Donc, exemple, ici, c'est Vive le vent. C'est la chanson Vive le vent illustrée. Et c'est magnifique. Donc, vous pouvez lire en chantant. Donc, et tout là-haut le vent qui souffle dans les branches. Et vous avez les personnages. Donc, le vieux monsieur dans la neige et tout ça. C'est vraiment, vraiment superbe. Donc, aux éditions Dominique et compagnie. Même chose pour Mon beau sapin, qui est ici, en fait, et qu'on a la chanson Mon beau sapin et on a des magnifiques illustrations. Donc, vraiment une belle découverte. Ils se détaillent à 4,95 $. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Ça vaut la peine de les avoir dans sa classe ou à la maison avec vos enfants. Je vais y aller avec le dernier de Émile. Donc, Émile, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vais le présenter dans une prochaine capsule. Donc, Émile est rendu à 21, c'est le 21e tome. Donc, Émile, c'est un petit garçon qui est assez, qui a des petites rigidités, donc qui a un caractère. Et puis, il aime que les choses soient comme ça et pas autrement. Donc, dans ses livres, souvent, on retrouve cette phrase-là. Et dans Émile Fête Noël, en fait, c'est maman qui veut présenter son nouvel amoureux à Émile. Mais elle dit, c'est Noël, c'est sûrement Noël quand la porte va sonner. Et Émile, elle dit, je sais que c'est Noël, mais dans le fond, l'amoureux de sa mère s'appelle Noël. Donc, ça donne place à des situations farfelues. Et puis, Émile attend que le nouvel amoureux arrive à la porte et finalement, c'est toujours d'autres personnes qui sonnent pour Noël. Donc, c'est quand même... les enfants vont s'attacher au personnage et puis ils vont trouver l'histoire amusante. Donc, Émile Fête Noël. Ensuite, vous avez sûrement vu Cher Dragon et Cher Monstre. Et là, vous avez la suite avec Cher Père Noël. Donc, c'est un livre avec des lettres à l'intérieur. Et en fait, c'est une petite fille, ça commence, c'est une petite fille, Anna, qui écrit au Père Noël, mais elle est un petit peu à la dernière minute et la lettre tombe dans le feu. Donc, la lettre est brûlée à certains endroits et en fait, le Père Noël n'est pas capable de lire, n'est pas en mesure de lire sa lettre parce que c'est brûlé le plus beau cadeau qu'elle souhaiterait avoir. Donc, le Père Noël va devoir demander de l'aide, se casser la tête, envoyer des lettres à d'autres de ses amis pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait offrir à Anna qui lui ferait le plus grand plaisir. Donc, les illustrations encore sont magnifiques comme dans les deux autres précédents. Et puis, vous allez vraiment adorer lire les lettres. C'est sûr que c'est un livre qui devient plus fragile avec les lettres. En classe, par exemple, vous pouvez le lire à vos élèves et puis nommer quelqu'un qui va le manipuler, savoir qui va les manipuler. Sinon, c'est sûr que vous pouvez ne pas les prêter aussi à vos élèves et juste les lire devant la classe. À la maison, par exemple, avec vos enfants, ben c'est bien parce qu'ils peuvent manipuler, ouvrir les lettres et les déplier. Donc, Cher Père Noël. Et le petit dernier, qui a aussi beaucoup de manipulation à l'intérieur, mais il est vraiment bien fait. Donc, c'est le Noël des crayons. Si vous avez tombé en amour avec
Rébellion chez les crayons et Le retour des crayons. Les 2 premiers tomes, vous aimerez beaucoup Le Noël des crayons. Il y a plein de surprises à l'intérieur. Donc, c'est vraiment les crayons qui reçouvent des messages de Duncan, leur propriétaire. Et puis, Duncan leur envoie des choses. Donc, par exemple, ici, il y a une carte postale de Duncan qui lui dit, qui écrit à Beige, qui est toujours tout nu, et qui lui envoie des déguisements. Donc, vous avez à découper, détacher les déguisements et vous pouvez jouer avec le petit beige en carton. Ensuite, il y a une recette, il y a une planche de jeu, il y a des ornements de Noël cartonnés ici. Et vous avez toujours des histoires, les crayons qui font toujours des blagues. C'est vraiment une histoire humoristique comme les autres. Et puis, vous avez même une planche de jeu. Vous avez ici un dé à coller. Ça vous dit comment les détacher. Donc, en classe, c'est sûr que les enfants pourront pas sûrement détacher les pièces, tout ça, mais vous pouvez à la maison le faire. Et sinon, aux élèves, vous lisez. Et puis, ils peuvent pas manipuler dans le fond. Vous avez qu'à leur expliquer pour la manipulation. C'est sûr que c'est plus difficile parce que je doute que mes élèves aussi, des fois en première année, les petites mains, ça peut briser facilement. Et puis, vous avez aussi à la fin, vous avez une carte du monde ici à déplier. Et à la fin, vous avez aussi un sapin qui est en pop-up dans le fond dans le livre. Donc, c'était mes dernières les nouveautés pour 2020, pour les fêtes présentement. Alors, je vous mets tous les liens en bas et je vous retrouve pour une autre capsule avec encore des suggestions de Noël, cette fois-ci, qui datent des années précédentes. Donc, merci tout le monde et à la prochaine!